Salut les gens. Alors, désolée pour ma tête. J'espère que vous allez bien. J'étais pas trop bien aujourd'hui. Donc c'est pour ça, là, j'allais me coucher. Voilà, j'essaye de cadrer. Et je devais pas forcément faire cette vidéo aujourd'hui. Mais je sais pas si chez vous c'est pareil, mais dernièrement, les énergies, elles ont été vraiment très très fortes. Et j'ai vraiment pas été bien, j'ai ressenti plein de choses qui sont remontées, voilà, j'étais pas trop bien. Je sais pas si vous, c'est pareil, si vous ressentez les choses. Déjà avec tout ce qui se passe dans le monde, bon voilà, on n'est pas bien et moi je suis jamais bien parce que je suis fort connectée avec tout ce qui se passe forcément, un petit peu tout partout. On est tous un petit peu connectés les uns aux autres, je l'ai déjà expliqué. Mais ouais, ça a été chaud quoi. Il y a plein de choses qui sont remontées, je sais pas si chez vous c'était pareil, mais allez. Des blessures du passé comme ça qui remontaient, des choses pas guéries, des peurs, des blessures. Donc en fait, voilà, j'ai expérimenté pas mal de choses ces derniers temps. Les personnes qui étaient concernées se reconnaîtront et beaucoup de choses du passé qui sont remontées, des choses pas forcément encore dites ou et voilà, ça a été assez trash. C'est ça que j'ai eu beaucoup de fatigue et j'étais pas bien et ouais, j'entends des bruits mais là, c'est normal, c'est en bas et bon, petite vidéo improvisée, de ma chambre, parce que j'avais pas envie de la faire, de commencer à me préparer. J'étais fatiguée aujourd'hui. Et hier, c'est rien, je pense que c'est mon chat. Voilà, et hier, hier ou avant-hier, je dormais pas bien. Je sais pas, avec la pleine lune, en plus, je dormais pas bien. Et il y avait pas mal de choses que j'avais notées qu'il fallait que je vous dise. Donc voilà, vous me direz si ça vous parle. J'ai des fois des retours sur mes vidéos, donc ça me fait plaisir. N'hésitez pas. Toujours sur, bah, pour ceux qui me connaissent, me contactent directement et pour, les abonnés et les autres, n'hésitez pas sur, Cléora, contactez-moi, pour vos retours. Je sais pas si vous savez mettre des commentaires, mais je sais qu'il y en a qui n'aiment pas forcément qu'on voit leurs commentaires, donc j'ai souvent les retours par SMS, par, Messenger. Voilà, donc je vais vous lire juste, ce soir, ce que j'avais écrit en pleine nuit il y a 2-3 jours, ce que j'ai fallait absolument que je l'écrive, je sais pas si c'était bon, j'étais un petit peu dans la fatigue, donc c'est à moitié canalisé, à moitié ressenti et à moitié, aussi par rapport à ce que j'ai vécu et je pense que ça va encore une fois parler à beaucoup de gens. Voilà, donc c'est parti. Je vais essayer de me positionner, que tout le monde me voit. Désolée, la vidéo elle est un petit peu sombre. Le principal, c'est le message. Donc là, je vais juste vous lire. Donc les énergies en ce moment, ça secoue. On vit plein de grandes et de petites épreuves qui nous font ressentir nos pires peurs, nos anciennes blessures pas guéries encore, nos émotions sombres refoulées. Notamment la peur du manque d'argent, les blessures de trahison, de rejet, la peur de la solitude, de ne pas y arriver. Nous avons un besoin énorme de se sentir écoutés en ce moment, entendus, valorisés, que cela soit dans notre entourage professionnel ou familial ou amical. Nous ne supportons plus les mêmes choses qu'avant. Ces énergies du moment nous demandent un nettoyage global, énergétique et concret. Concret si oui, ou cette année, désolée parce que des fois je sais pas trop me relire, j'ai vraiment une écriture de brin. Concret, et cette année encore plus en ce moment, cette année.
Ou alors, ça peut des fois, avoir ces ressentis, donc soit beaucoup plus cette année ou alors des poussées comme des poussées, des phases, quoi. Il y a des moments, ça va aller, puis il y a des moments où vous allez avoir, ce ressent en allez, vraiment, des périodes un petit peu comme ça cycliques où vous allez remonter, vous allez vous ressentir bien et vous allez vite redescendre et puis, vite remonter, vite redescendre. On fait le tri cette année, surtout donc cette année, mais plutôt quand je dis cette année, c'est en ce moment, hein, depuis, ces quelques derniers jours ou ces quelques dernières semaines, hein. Donc on fait le tri dans nos affaires, mais aussi dans notre entourage proche, voire très proche. Nous sentons en ce moment fort l'envie de nous éloigner de certaines situations, lieux ou personnes, donc même très proches. Beaucoup sont demandés à partir de cette planète aussi en ce moment. Ils ont eu le choix, bien que très minime, ça c'est encore, le sujet, peut-être d'une autre vidéo, car, j'ai vu dans une autre vidéo que certaines personnes que je suis, j'avais creusé le sujet. Apparemment, on aurait pas vraiment, autant de libre arbitre qu'on pense. Donc, bien que donc ils ont le choix, bien que très minime. Donc s'ils restent, c'est pour, d'abord se faire aider. Donc si les personnes décident de revenir, c'est pour, régler encore des choses qui ne sont pas réglées et se faire aider. Peut-être par la suite, après, ils peuvent aider, mais ceux qui ont été appelés à partir, donc tous ceux qui ont été été appelés à partir, heu, c'est plutôt pour aider derrière le voile. Donc si ceux qui restent et qui ne sont pas partis pour le moment sur cette planète, donc c'est pour, soigner ce qui n'a pas encore été guéri et ensuite permettre aux autres de comprendre beaucoup de choses. S'ils partent, c'est pour aider de l'autre côté du voile. Voilà, je résume encore. On doit, beaucoup nettoyer aussi énergétiquement en ce moment, nos lieux de vie. On le fait pas assez, hein. Donc faut vraiment le faire énormément, surtout s'il y a des bon, bah, pour les thérapeutes, vous avez l'habitude de le faire. Et pour ceux qui reçoivent des gens chez eux ou après même une conversation, houleuse, une dispute ou quelque chose, faut pas hésiter à nettoyer. Je suis pas une grande spécialiste, d'utilisation des sauges et des encens, mais il y a plusieurs techniques. Ça, il faudrait aussi que je refasse des vidéos là-dessus. Un sujet encore à faire. On doit beaucoup donc nettoyer énergétiquement nos lieux de vie car c'est assez chargé en énergie négative et les énergies plus lourdes s'installent de manière parfois tellement subtile qu'on ne les détecte pas à temps. Donc l'ombre, il y a pas d'ombre sans lumière, il y a pas de lumière sans ombre. Je n'aime pas, être binaire, mais des fois il faut appeler un chat à chat. Ça s'insinue, pernicieusement, subtilement, on le sent pas venir, mais je pense que plus, on essaye de prendre conscience, plus on va sentir si, ça nous réattaque. Ça aussi, je referai des vidéos là-dessus, sur, comment faire pour détecter, nos vibrations qui sont tirées vers le bas et comment les remonter. Faut pas que j'oublie de le faire et de noter ce que je dois faire, parce que je dis que je vais faire des choses et après j'oublie. Je compte sur vous pour me le rappeler. Hem, donc voilà, les énergies lourdes s'installent donc de manière parfois très subtile. On les détecte souvent pas à temps et on les détecte souvent quand c'est trop tard. Et alors c'est souvent là que ça pète, mais le tout c'est d'essayer d'éviter, que ces énergies lourdes nous pompent notre énergie. Déjà essayer, je pense, moi j'arrive pas encore totalement à le faire, mais plus regarder les actualités, éteindre la télé, quoi. Faudrait bientôt plus regarder la télé du tout et plus avoir accès aux infos de ce qui se passe dans le monde. Mais maintenant, bah, après, voilà, c'est important de se tenir informé, mais je pense qu'il y a encore des choses qui me bouffent, en tout cas moi personnellement. Bien que j'ai bien diminué, je regarde plus les médias mainstream. Mais déjà éviter ça et éviter, les infos anxiogènes. Ça, c'est le plus important, voilà. Et éviter aussi les pensées qu'on ressasse
Et c'est pour ça, comme il y a beaucoup de choses du passé qui tournent en boucle en ce moment chez beaucoup de gens, ça baisse aussi les vibrations. Donc à un moment donné, oui, ça doit sortir quand même, hein, mais on peut essayer de limiter la casse et de contrôler un petit enfin, contrôler, on contrôle rien, pas vraiment, mais on contrôle pas vraiment rien, enfin rien dans sa vie, mais essayer de si ça doit sortir, bah, ouais, éviter, qu'il y ait trop de dommages collatéraux, quoi. Quand on se dispute, c'est souvent après on regrette. Voilà, donc tout ça, si ça sort, c'est que ça doit sortir et c'est pour se rendre compte de certaines choses, hein, donc voilà. Il faut absolument rester calme, donc la solution, ça, c'est le plus difficile à faire et j'ai reçu ces messages-là de manière avec beaucoup de synchronicité où on me disait, si c'était pas dans un livre ou quand je tournais la page, j'avais pas la phrase ou si c'était pas un post sur Facebook de qui que ce soit que je lisais, les messages en ce moment, c'est: «Il faut absolument rester calme et créer la paix en soi afin de faire rayonner la paix autour de soi». Donc soit le changement que tu veux voir dans ce monde finalement. Je sais plus qui a dit ça. Puis si c'est Gandhi ou Bouddha ou je ne sais plus. Enfin bref, on s'en fout, c'est, le principal, c'est le message quand même. Heu, prier et méditer. Pour la prière, je suis pas une grande adepte de la prière, mais c'est beaucoup, sur YouTube, Eric Benar-Bajar, il en parle très bien. Et pour méditer, ben, chacun a sa technique et puis il y en a qui vont dans des groupes, il y en a qui font des cours, il y en a qui font tout seul. Chacun a sa façon de le faire. Hem, ouais, des cercles de prière peuvent aussi se faire. J'avais dans l'idée des fois de faire ça, mais comme je suis pas une spécialiste de la prière, ce sera peut-être pour plus tard. On m'a demandé récemment de participer à certaines choses pour les prières, mais j'ai pas encore eu le temps de tout mettre en place, aussi et puis, rendre service aussi à des gens qui ont besoin. Mais ça prend du temps de mettre ça en place. J'avais pensé aussi au bénévolat un petit peu, mais bref, il faut s'occuper l'esprit d'une manière saine et c'est ça qui évite aussi d'avoir les vibrations qui baissent et ça limite la casse. Donc essayer, ouais, du donner du temps aux autres quand c'est possible. Pas forcément aller faire du bénévolat, mais essayer de demander aux autres qu'est-ce qui leur ferait plaisir, apporter la paix aux autres mais il faut que ça nous fasse plaisir de le faire. Faut pas se sentir forcé. Alors c'est tout un état d'esprit à changer, mais désolée, je regarde un peu dans tous les sens, mais vous savez que dans ma chambre, c'est toujours, aussi chargé et des fois je suis fatiguée de les faire partir, je fais mes prières tous les soirs là pour les faire partir, mais je vois des trucs qui volent dans tous les sens et j'ai vraiment faudrait vraiment que je déménage de cette baraque. Bon, de toute façon, si c'est pas le moment, c'est que c'est comme ça. Des fois, on n'a vraiment pas le choix. Jusqu'au jour où j'en pourrai plus. Mais ça, c'est un autre sujet. La maison, ça, c'est un autre sujet. Donc, même si c'est pas évident pour vous et que vous n'avez pas forcément envie, ben, faut pas vous forcer si vraiment vous n'avez pas envie. Mais je pense que pour vous permettre de se sentir mieux, de créer un espace en vous de paix, de joie, d'essayer de retourner à cette joie naturelle qu'on a perdue et qu'on n'a plus l'habitude parce que c'est notre état naturel. Essayez de faire plaisir aux autres, même si vous, vous avez rien en retour, c'est pas le but d'avoir quelque chose, c'est le but de faire plaisir aux gens et qu'ils soient contents. C'est ce que j'essaye de faire avec des petits gestes tous les jours, mais des fois ça me demande un effort plus qu'à d'autres, ça dépend à qui, mais après bon, je pense enfin, c'est le début aussi de où j'essaye de mettre ça en place quotidiennement et puis j'espère que les gens seront seront contents. Moi, tant qu'ils sont contents, je suis contente et après, ben, c'est vrai que ça m'apporte plutôt c'est pas, «Waouh, ma vie elle est transformée, j'ai des paillettes partout», non. C'est pas, non, c'est pas ça, c'est juste que ça apporte, une certaine, paix intérieure. Parce que je pense que maintenant c'est vraiment plus possible, les disputes, les tensions, les énergies négatives.
On en a déjà assez quand on allume le poste de télé, il y en a déjà assez dans le monde. Donc si on veut aider en fait finalement cette planète et ce fichu monde et ces fichus humains à aller mieux, bah, c'est déjà en essayant d'être soi-même en paix et bah, du coup on vibrera des meilleures énergies et puis du coup c'est comme on dit ça a effet boule de neige et je vois pas d'autre solution. J'ai déjà creusé le sujet dans tous les sens, comment aller mieux. Pas être fataliste, hein, c'est pas ça, non, c'est juste, essayer de souffler, hein, on pète un bon coup, on souffle, hein, on lâche la pression. Il se passe plein de choses, il se passe plein de choses. On sait rien faire de toute façon, enfin, petites gens, petit peuple comme nous, on sait rien faire. Bah, si déjà on peut éviter de pas emmerder tout le monde, je le disais déjà dans notre vidéo, c'est déjà bien. Pas emmerder sa famille, ses proches, ses voisins, ses collègues, c'est enfin tout ce que vous voulez. Essayez d'être zen et de pas créer de tension et de disputes, inutiles. Maintenant, quand il faut pas se laisser faire, il faut que ça pète, mais quand c'est justifié et que quand ça va trop loin, vous supportez plus. Mais voilà, faut essayer de faire des choses, des petits plaisirs, des petits bonheurs, des petites choses toutes simples. Je sais pas moi, un sourire, un merci, bonjour, essayer de pas faire la gueule, demander à quelqu'un, à son voisin, sa voisine si ça va, dire bonjour, demander à quelqu'un dans sa famille, ses proches: «Est-ce que tu as besoin de quelque chose aujourd'hui?» Ou ramener un petit café à quelqu'un, un petit plaisir. Des petites choses, quoi. Ça coûte rien, hein. Si on n'a pas le temps, 2 minutes, ou même, c'est pas une question d'argent, c'est une question voilà. Si tout le monde prenait le temps d'être, un peu attentionnés les uns envers les autres, ben, déjà je pense que le monde s'en porterait que mieux. Allez, je continue. Donc voilà, essayez de donner du temps, ça je l'ai dit. Donc, essayez de ne pas retomber dans des vieux schémas anciens, dans des vieux schémas de juger les autres, en permanence. Ça, c'est très difficile pour moi, surtout quand je suis en voiture. Alors, dès que je suis en voiture, là, mes mauvais réflexes reviennent, mes fausses croyances, mes peurs, mon stress, tout remonte et là, je deviens sauvage. Je sais pas comment on peut faire pour, être zen en voiture. C'est des fois mission impossible parce que de ce côté-là, je trouve que l'agressivité, elle se lie beaucoup plus, sur la route que dans la rue ou ailleurs. Donc, n'hésitez pas à me dire si pour vous c'est pareil et si vous avez trouvé des solutions pour être plus zen en voiture. Ça, j'ai encore du mal, mais j'essaye. Voilà. Voilà. Donc si tous les anciennes blessures et ça je l'ai dit. Donc c'est possible que si toutes les anciennes peurs et blessures sont déjà guéries, donc là, ça va aller beaucoup plus vite de faire ces choses-là, d'être en paix, de faire tous les conseils que je viens de donner. Mais si toutes ces anciennes peurs et ces anciennes blessures ne sont pas encore guéries, vous inquiétez pas, je vous donne une info. Si elles sont pas encore sorties, les anciennes blessures et les anciennes peurs, ben comptez là-dessus qu'avant la fin de l'année 2022, ça va péter et ça va ressortir. Et vous allez devoir travailler là-dessus et les libérer parce que si vous faites rien, ça recommencera et ça va être de pire en pire. Donc, vous avez intérêt à enfin, c'est pas un ordre ni un conseil, enfin pas c'est pas une menace, c'est pas un voilà, c'est pas vous faire peur. Mais de toute façon, on vous fera bien sentir que faut ceux qui veulent vraiment évoluer et s'aligner et aller de l'avant et voilà, bon, il y en a, on peut plus rien pour eux, hein. Enfin, je suis désolée, mais je veux pas être négative, mais il y en a, ils comprendront jamais rien et ils resteront toujours dans les mêmes routines, les mêmes schémas, le même matérialisme, heu, les mêmes travers et voilà, c'est comme ça, c'est leur chemin de vie. Mais ceux qui sont dans un chemin de vie d'évolution, je dis pas, spirituel ou éveillé parce que je vais pas commencer à donner des étiquettes. Après il y en a, ils se sentent plus au niveau de l'ego. Mais voilà, ceux-là, si vous êtes comme moi dans une phase de travail, enfin de travail sur soi, que vous le vouliez ou non, de changement, d'évolution, toutes vos anciennes blessures qui n'ont pas été guéries, même si ça date d'il y a plus 10 ans, plus de 15 ans, plus de 20 ans, ou même depuis votre naissance, bah, si vous n'avez pas fait le travail, là, ça va ressortir, que vous le vouliez ou non, vous allez être obligé de travailler dessus et les libérer.
Et plus ça va traîner et plus vous allez pas les accepter ça, plus vous allez lutter, plus ça va être douloureux. J'en sais quelque chose. Je viens de traverser ça et c'est chaud, chaud, chaud. Chaud patate. Donc voilà, ces énergies actuelles sont là pour libérer tout ça. Donc c'est pour ça qu'en ce moment c'est costaud au niveau énergétique. Qu'on le ressente plus ou moins fortement, ça dépend comment vous le ressentez les uns par rapport aux autres. N'hésitez pas à le mettre en commentaire ou à me le dire. Donc ces énergies sont là pour nettoyer, purifier afin d'avancer et de se réaligner avec les nouvelles vibrations actuelles. Il faut j'ai mis recontacter, il faut se reconnecter absolument à la nature. Il n'y a que la nature, donc voilà, qui permet, qu'est-ce que j'ai écrit? Qui permet vraiment de libérer tout ça. Donc quand vous ne savez pas comment faire et si vous voulez vraiment vous sentir mieux, ça j'arrête pas de le dire et on commence à le comprendre et l'énergie des plantes, l'énergie des arbres, l'énergie de la forêt, même de la mer, d'être dehors. Voilà, c'est si vous ne savez pas, par où commencer, voilà, bah, commencez par là. Bon, chez moi, il y a pas grand-chose comme nature, donc on est obligé des fois de partir, mais ne fût-ce que respirer l'air dans votre jardin, de faire un petit tour dans votre jardin, un parc, faire un petit tour dehors même, hein, même s'il y a pas beaucoup d'arbres, mais bon, le fait déjà de bouger de chez vous, ou alors, je sais pas moi, entourez-vous de plantes vertes, mais l'idéal, c'est quand même d'aller en forêt, hein. La forêt, ça, c'est magique. J'essaierai de partager des beaux coins de forêt, qu'on a par chez nous et peut-être même un jour faire une vidéo, la prochaine fois, j'essaierai de pas faire ça dans la chambre ou dans ma pièce, mais plutôt une balade en forêt pour vous faire profiter aussi des beaux petits endroits qu'on a chez nous. Voilà, quand on doute et quand on ne sait pas par quoi commencer, donc la nature. Quand on retombe dans des vieux schémas, la nature. Voilà, quand on retombe dans nos peurs, la nature. Donc, recentrez-vous dans la nature, allez vous balader, méditez au calme. Ça va nettoyer beaucoup plus vite, ça va être beaucoup plus rapide. C'est plutôt radical. Et après, il ne faut pas hésiter à continuer toutes ces bonnes habitudes et ce travail-là chez soi. Pas faire juste la nature et ah ça y est, j'ai fait ma petite balade dans la forêt et c'est bon, hein, maintenant je repars dans mes travers et je suis de retour stressée, j'agresse tout le monde. Bah non, ça c'est de l'hypocrisie, alors c'est n'importe quoi. Enfin voilà, c'est logique. Hem, donc j'ai expliqué la mer, c'est bénéfique aussi et avec les animaux aussi, hein. Combiner les 2, hein, aller promener votre chien, on n'arrête pas de le dire, voilà. Passer du temps avec votre animal de compagnie, chien, chat, à plumes, à poil, à ce que vous voulez, à écailles, bref. Ouais, parce que ça leur fera du bien aussi, bah, surtout, bon, bah, les chiens, parce que les chats, on les promène pas, ils se promènent tout seuls. Mais eux, de toute façon, les chats, ils hésitent pas, une fois qu'ils sentent qu'ils ont trop d'énergie accumulée en eux qui est pas bonne, ils vont balader dehors et ils se déchargent, hein. Et les chiens, bah, aller les promener, c'est l'occasion. Et ça leur fera du bien, ça les nettoiera aussi. Hem, donc tous ceux qui ne nettoieront pas tout cela, comme je l'ai dit, resteront coincés dans l'ancien système, l'ancien monde, enfin voilà, plus longtemps. Soyez en accord et logique avec vous-même, car beaucoup prônent la spiritualité, l'écologie et tous ces trucs-là, hein. Ça prône et puis, ça moralise, mais ça ne vit pas en cohérence avec ce qu'ils disent. Donc voilà, ça c'était un autre message que je voulais faire passer aussi, que j'avais reçu. Et beaucoup ont encore le besoin d'être admirés et au-dessus des autres. Donc je parle plutôt dans le milieu de la spiritualité, dans l'éveil spirituel, dans les mondes des thérapeutes, de tout ça. Donc ego, trop d'ego, quoi. On les voit que eux sur Facebook tout le temps, c'est eux, c'est eux. Je dis pas, hein, moi on voit que ma tête aussi, mais voilà, faut bien que je parle. Après, c'est pour ça que je vais faire des vidéos, je pense, où on verra plus la nature et je parlerai enfin bon, il y a une différence entre faire une vidéo
et après se sentir un petit peu au-dessus des autres, ça après c'est à vous de faire le tri dans les gens que vous suivez et puis si vous suivez telle personne, c'est parce que ça doit être comme ça et puis si vous en avez assez, ben, vous les virez et puis voilà et vous essayez de suivre quelqu'un d'autre. Faut pas que ça vous bouffe non plus. Moi, ça m'a bien énervé certaines personnes et j'avais du mal à comment dire? À couper, le Facebook sur certains profils de thérapeutes qui sont plutôt dans l'ego spirituel. Parce que, moi ce qui m'énerve, c'était plutôt que j'étais intéressée par le sujet, mais c'était tout le tralala qu'ils faisaient autour avec leurs milliards de photos de tout ce qu'ils font, où ça peut induire certaines, envies ou jalousies sur d'autres. Ça, j'en ai parlé dans d'autres vidéos, je pense. Mais, et on n'est pas là pour voir leurs photos de vacances ou voir, c'est bien, le partage, c'est chouette, mais au bout d'un moment, va à l'essentiel. C'est comme certains qui font des vidéos, alors oui, je parle aussi de moi et je mets en lien avec ce que je vis. Ça permet à certains, hem, de mes abonnés, par exemple, de comment dire? De pouvoir s'identifier un petit peu par rapport à eux aussi, «Tiens, bah, elle vit ça, moi je vis ça pas je vis ça d'exactement la même façon ou différemment, mais voilà, parce qu'on est humain». Mais, je parle pas que de moi H24 tout au long du truc, quoi. Faut une nuance. Tout cela aussi, faut faire le tri et bah, plus vous regardez ces gens-là, plus vous suivez des gens qui sont dans des youtubeurs ou des gens qui publient sur leur Facebook, plus vous allez voir, démêler les imposteurs et ceux qui sont dans l'ego spirituel et ceux qui sont, vraiment à faire passer un message, en toute neutralité. C'est le message qui est important, c'est pas nous. Heu, Beaucoup de soi-disant éveillés, alors moi j'avais écrit ça comme ça, je vous lis ce que j'ai écrit, hein. J'aime pas les termes éveillés, mais voilà. Beaucoup de soi-disant éveillés et qui pratiquent ont du mal à guérir réellement leurs blessures, leurs peurs et retombent exactement dans les mêmes schémas et attirent les mêmes personnes, recommencent les mêmes scénarios, ne travaillent pas assez sur les vieux systèmes héréditaires et les vieux systèmes ancestraux. Donc voilà, c'est souvent des personnes qui vont retomber aussi. Il y en a beaucoup là qui sont thérapeutes et qui sont là-dedans. Ils vont avoir de drôles de surprises parce que c'est pas méchant ce que je dis, parce que moi, la première, où c'est en plus ma passion qu'autre chose de tout ça, mais c'est normal, car plus on veut s'ouvrir et s'éveiller, évoluer et aller de l'avant et suivre le mouvement et être en accord avec soi-même, avec les autres, avec la terre, avec la nature, avec les vibrations, avec tout cet éveil spirituel, plus on doit, libérer, nettoyer, dégager, tout ce qui nous encombre et tout ce qui nous encombre de notre passé, si on l'avait pas déjà guéri, va absolument ressortir maintenant, mais d'une manière beaucoup plus violente qu'il y a 1 an, 2 ans, 3 ans. Parce que là, il est urgent de sortir tout ça et donc c'est normal qu'on va retomber tous là-dedans et ça va être plus douloureux qu'il y a quelques années. Alors après, il y a ceux qui vont accepter, ceux qui vont pas accepter. Et c'est dur de rester, le tout c'est d'être dans l'humilité. Donc ils pensent avoir soigné, guéri ça, mais pas du tout. Et en ce moment, la vie leur fait ressurgir ça de manière extrêmement forte, ou plus ou moins forte. Tout ressort. Ce qu'on veut plus, ce qu'on a peur, ce qu'on veut changer. Comme j'ai expliqué, donc une manière de faire et la prière et d'autres actions concrètes, donc faire les choses pour les autres gratuitement. Donc je suis désolée, je me répète, mais j'ai écrit des fois, plusieurs fois la même chose, mais différemment. Une manière de le faire est la prière afin de se reconnecter à son canal, enfin pas à son canal de lumière, mais la prière va permettre de se connecter à un canal de lumière. Ce canal, plus vous allez prier, plus il va s'agrandir, plus il va grossir et plus il va se connecter avec vous et au final, il va s'intégrer en vous et vous le diffuserez. Et ce qu'il faut absolument essayer de faire, c'est au quotidien méditer, prier pour ensuite pouvoir, se connecter à ce canal et pouvoir, absolument diffuser aussi la lumière avec, tous ces actes de bonté,
qui sont sans arrière-pensée, sans attente en retour. Demandez à votre famille, à vos amis, à votre entourage, qu'est-ce que vous pouvez faire pour eux. Donc ça, je l'ai déjà dit. Donc faites ça cette semaine. Voilà. Commencez demain. Commencez cette semaine, demain, commencez maintenant. Et donc faites-le sans rien attendre en retour. Faites-le dans la joie afin de retrouver cette joie. Entourez-vous, allez, on tient le coup, j'ai bientôt fini. Entourez-vous de personnes qui sont encore dans la joie. Ça, c'est aussi un autre petit conseil. J'ai remarqué la semaine dernière, j'étais en contact avec des personnes qui sont dans la joie tout le temps alors qu'elles vivent des choses extrêmement dures au quotidien et elles sont même limite, j'appelle ça un petit peu dans la naïveté, dans la joie, dans cette joie un peu d'enfant et donc voilà, entourez-vous de personnes qui sont encore dans cette joie un peu pure, un peu originelle, un peu voilà, ces gens-là sont ça existe encore des gens comme ça. Oui, on peut encore en trouver. Ça devient rare, hormis les enfants. Enfin, quoique les enfants maintenant, ils sont plus, ça c'est encore un autre sujet, mais tellement connectés, tablettes, téléphones, YouTube, machin, qui deviennent comme des petits adultes. Mais voilà, la joie de se reconnecter vraiment. Alors faut aller plutôt avec les tout petits, 3-4 ans, là c'est bien pour commencer à jouer avec eux, 2-3 ans. Même les bébés, bah, les animaux, hein. Les enfants, les animaux, pour moi c'est, la pureté, quoi. Donc voilà, des gens qui sont vraiment dans cette gentillesse pure encore, ça existe encore, faut en trouver et puis soyez en contact avec ces gens-là et apprenez d'eux. Soyez humbles et regardez-les, observez-les et soyez en contact et soyez dans l'humilité parce que c'est eux qui auront plus à vous apprendre. Voilà, ces gens-là savent s'émerveiller de tout, donc c'est merveilleux. Je trouve ça très beau. Ouais, ou alors occupez-vous de personnes qui sont plus fragiles que vous, hein, ça permet de rester dans l'humilité aussi. Sans tomber non plus dans le syndrome du sauveur, hein. Dans le triangle de Karpman, si vous vous souvenez, on a bourreau, sauveur et bourreau oh je suis fatiguée. Bourreau, sauveur et victime, c'est ça? Sortez de ce triangle absolument, c'est pas occupez-vous de personnes plus fragiles certes, ou qui ont besoin de vous, mais voilà, ne tombez surtout pas dans le panneau du syndrome du sauveur avec, une attente derrière quoi, pour votre ego, pour une récompense ou je ne sais quoi. C'est fatigant les gens comme ça aussi. Beaucoup de thérapeutes, dans la spiritualité ont ce syndrome. Enfin, sont dans ce fameux triangle. Il y a moyen d'aider les gens, mais pas de cette manière-là, j'en reparlerai. Ou j'en ai déjà parlé, je ne sais plus. Et vous verrez donc que vous retrouverez du bien-être, de la joie, et vous vous reconnecterez à votre être véritable, même si c'est plus facile à dire qu'à faire. Voilà, j'ai fini. J'espère que bah, ça va, j'ai tenu 30 minutes. J'espère que, encore une fois, ça vous parlera. Euh, Si vous avez des questions, bah, faites comme vous faites d'habitude. Contactez-moi sur Cléora. Prochain sujet, on verra en fonction de ce que j'ai le temps de mettre en place ou de préparer. Et j'ai plein de choses à... J'aimerais encore faire plein de vidéos, mais j'ai un manque de temps parce que voilà, toujours avec ma formation d'herboriste et tout ça. Donc pour le moment, j'ai un peu moins le temps. Donc c'est des vidéos un petit peu improvisées. Et souvent les messages que j'ai là, quand je vous les lis, c'est que je les ai écrits pendant la nuit. Et c'est souvent la nuit où je reçois le plus d'infos. C'est souvent, on dit la nuit porte conseil, mais c'est tellement vrai. Voilà, sur ce, je vous souhaite, ben, je sais pas quelle heure il est, mais il doit être aux alentours de 22-23 heures. Donc une très bonne nuit, une bonne fin de week-end et une très bonne semaine à tous. Bye bye.